Bonjour, bonjour à tous nos abonnés de partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents d'être devant vous pour vous informer sur l'actualité politique de l'heure, pour vous parler sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment dans notre premier sujet où nous allons évoquer les renforts du FRDC, le FRDC qui vient d'être renforcé par le militaire. Le militaire vient de renforcer les rangs des FRDC qui sont actuellement à Kibumba où ils sont en train de combattre les rebelles du M23 qui essaie d'utiliser la route amenant de Kibumba jusqu'à Goma pour récupérer la ville de Goma. Et nous parlerons de ces éléments qui viennent de renforcer les rangs des FRDC au front, qui sont en train de combattre l'ennemi. Là, c'est notre premier sujet. Dans notre deuxième sujet, nous allons parler de ce colonel qui vient d'être tué par son garde du corps. Qui l'a tué, comment est-ce qu'il l'a tué, qu'est-ce qui l'a motivé à les descendre au front. C'est parmi les sujets que nous allons développer aujourd'hui. Et le militaire en question, lorsqu'il a été arrêté, il a donné des raisons qui l'a poussé à tuer son colonel, son chef. Nous parlerons de ça aujourd'hui. Et nous parlerons également du processus de Nairobi tel que souhaité par la communauté internationale, notamment par la France qui vient de lancer un communiqué aujourd'hui. Et nous parlerons également de ce point de presse qui a eu lieu hier avec le commandant de troupes kenyennes en République démocratique du Congo, avec les sous-chefs d'état-major en charge des opérations Chico Chitambo, et qu'ils ont tour à tour parlé pour donner la précision sur la présence des troupes kenyennes en République démocratique du Congo, notamment dans le cadre du déploiement de la force régionale à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous parlerons également du sommet de Bali, où le sommet de G20 qui a réuni beaucoup de présidents, notamment la présence du président Paul Kagame qui a participé et il a été accueilli en roi pendant que non, le roi n'en est même pas membre du G20. Nous parlerons de ça aujourd'hui et les rencontres, les multiples rencontres que le président Kagame a eu avec les dirigeants mondiaux, notamment avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Nous parlerons de ça ici. Mais avant que nous puissions commencer notre premier sujet, nous demandons à tous nos abonnés de s'abonner massivement sur la chaîne Aigle Soleil Télévision, d'activer la cloche de notification, surtout de partager la vidéo, de partager l'émission pour permettre à d'autres personnes de suivre l'émission que nous développons ici. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, permettez aussi à d'autres personnes de suivre la vidéo et parvenez-nous vos commentaires dans la rubrique commentaires pour essayer un peu d'améliorer notre façon de vous communiquer, de vous informer sur l'actualité politique de l'heure. C'est votre humble serviteur qui se présente souvent devant vous pour vous informer sur l'actualité politique. Nous commençons avec notre premier sujet où nous parlerons de ce colonel qui a été tué par son garde du corps. Comment cela s'est-il produit? Comment est-ce que cela a eu lieu? Nous parlerons de ça aujourd'hui. À Kibumba, parce qu'il y a une chose que non, beaucoup de Congolais se posent comme question. Ils disent que non, comment est-ce que ces territoires, ces localités, ces cités tombent facilement entre les mains de l'ennemi pendant que non, il n'y a même pas d'intense combat entre l'ennemi et les forces loyalistes. La question est simple que non, l'armée est tellement infiltrée, même si le président Tshisekedi vient de nettoyer l'armée en enlevant beaucoup de commandants des opérations, notamment à l'Est, même à l'état-major général ici à Kinshasa, mais il y a toujours des traîtres qui sont au sein de FARDC qui donnent des informations à l'ennemi. Comment cela s'est-il passé? Le colonel était en contact avec les M23, avec le commandant des opérations du M23, qui il devait déjà récupérer Kibumba. Alors le colonel qui était avec ses troupes loyalistes des FARDC à Kibumba, il était en contact permanent avec les M23 et il était en train d'informer les M23 de leur position partout où ils sont ou là où ils ne sont pas là pour que non, les M23 puissent prendre ses positions et qu'ils puissent les combattre l'armée loyaliste afin de récupérer Kibumba. Chose que le garde du corps a entendu de loin parce que le colonel s'était retranché pour aller communiquer avec les M23, les terroristes. Son garde du corps l'a suivi de façon que le colonel n'a pas su que non, le garde du corps était derrière lui et arrivé dans un milieu où il était neutre, il pensait être seul. Le colonel a commencé à parler avec les M23 pour leur dire que non, venez, nous sommes dans tel coin, nous sommes ici, nous sommes ici. Et qu'il leur a même dit que non, ceux qui vont commis la place, il n'y a pas de militaires pour attaquer place pour récupérer facilement
Kibumba et les gardes du corps qu'il a entendu parler de ça, il n'avait même pas discuté, il a directement attaqué le colonel, il lui a tiré une balle dans la jambe gauche et le colonel, il a tombé, les gardes du corps ont récupéré les téléphones. Récupérant les téléphones, il est en train de causer avec le M23, se présentant comme le colonel, et il leur a dit que non, venez, nous sommes dans tel côté, ne partez plus les côtés que je vous avais dit l'autre fois là, parce que si vous partez là, les FARDC sont renforcés là-bas. Et les gardes du corps a pris cette position, à Tindi M23, bah, qui côté FARDC vraiment en nombre. Et le M23, ne sachant pas, étant déboussolé, il y a des places au FARDC en grand nombre et les Sibi perte énorme actuellement où nous vous parlons. Le combat, il y a des intenses combats entre les FARDC et les M23. Les M23 qui se sont déjà retirés, les FARDC sont en train, ils les ont poussés jusqu'au parc de Virunga et actuellement les FARDC sont en train de ratisser la zone où, au sein du parc de Virunga, où les FARDC sont en train d'attaquer. Et de telles personnes, les Congolais qui trahissent leur pays, pour quel intérêt, pour quel objectif? Parce qu'un colonel, un officier des FARDC, trahir son pays, donner la position exacte des FARDC à l'ennemi, pour quelle finalité? C'est-à-dire pour eux, ils ont juste besoin que non, nous, la République démocratique du Congo, nous continuons toujours à avoir, c'est-à-dire les ennemis de la RDC, notamment de ces pays voisins et les multinationaux, notamment le Rwanda et l'Ouganda, continuent toujours à avoir une main mise sur la République démocratique du Congo, pour que nous soyons toujours assujettis. Pour quel objectif? Un Congolais, tu acceptes, même pour l'argent, acceptes de trahir ton pays. Et le colonel actuellement est décédé parce que après avoir reçu un coup de balle dans la jambe gauche, les gardes du corps a donné toute la position. Non, ne partez plus. Là où je vous avais dit là, revenez de l'autre côté, au nord-est, pour que non, la zone est neutre, il n'y a même pas de militaires FARDC. Et les M23 étant confiants de ces colonels parce qu'ils savent déjà que non, ils sont en contact depuis longtemps, ils vont tomber dans l'embuscade des FARDC et les FARDC, Sibi perte énorme, les FARDC a bomi bango et il a capturé beaucoup. Déjà à la fin ici, nous vous mettrons des vidéos pour voir comment ces gens ont été capturés. Les M23, il y a notamment les Ougandais et les Rwandais qui sont majoritaires au sein du mouvement terroriste M23. Et le colonel est actuellement décédé parce que lorsque le garde du corps a causé avec les commandants des opérations de M23, il leur a dit que non, nous sommes déjà prêts, donnez-nous seulement la position où il n'y a pas de FARDC pour que nous puissions attaquer. Et ça, le garde du corps, son mort, il a tiré à bout portant sur le colonel et le colonel est décédé sur place. Et c'est quelque chose que nous conseillons à tous nos militaires qui sont engagés au front là-bas. Parce que lorsque vos chefs collaborent avec l'ennemi, c'est vos vies qui sont en danger. Parce que lorsque le colonel est en train de collaborer avec l'ennemi va vous tomber, va vous prendre en embuscade et vous serez tué, mais pendant que votre chef là ne sera pas tué, il sera épargné. Parce que c'est un agent double qui travaille pour l'ennemi. Comment nous, Congolais, nous pouvons continuer à travailler pour l'ennemi qui essaie de balkaniser notre pays, de couper une grande partie de la République démocratique du Congo et de donner ça aux Rwandais, aux Burundais et aux Ougandais, pardon. Et la communauté internationale qui a l'idée de laisser la République démocratique du Congo une zone neutre pour que non, tout le monde qui a besoin de richesses de la RDC puisse venir piller comme il veut. Et grâce à la vigilance du président Félix Tshisekedi, nous voyons déjà que non, leur plan là est un échec total parce que le président Tshisekedi est soutenu par son peuple, est soutenu par la République démocratique du Congo entière, notamment par certains pays aussi occidentaux, même la Russie, la Chine et certains pays là qui soutiennent la République démocratique du Congo seront unis derrière le commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que non, nous puissions vaincre cette guerre qui nous a été imposée injustement. Nous parlerons dans notre deuxième sujet des renforts des FARDC. Les FARDC viennent d'être renforcés au territoire à Kibumba, où ils sont en train de mener, de ratisser même la zone où ils ont repoussé l'ennemi jusqu'au parc de Virunga, où les FARDC sont actuellement à l'intérieur même du parc, où ils sont en train de chercher, de patrouiller pour trouver
le M23, les terroristes du M23 qui voulaient déjà récupérer Kibumba et progresser vers Goma. Mais il y a une chose. Après les intenses combats et l'échec de M23 de récupérer Kibumba, les M23 ont changé de stratégie. Ils veulent maintenant se diriger vers les territoires de Massissi pour récupérer aussi les territoires de Massissi. C'est un grand territoire au nord Kivu pour récupérer le territoire de Massissi. Enfin, d'avoir un seul objectif, Goma, pour clôturer leur tournée dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors les M23 qui se sont dirigés vers Massissi, nous parlerons parce que l'information a été déjà confirmée et les services de renseignement sont mobilisés et notamment il y a un grand renfort, non seulement à Kibumba, même aussi dans les territoires de Massissi où le FARDC sont renforcés en nombre et en matériel pour contenir les attaques de M23 et voir à la mesure du possible comment faire pour que non, ces gens-là soient mis en déroute et que non, les FARDC, les forces loyalistes puissent continuer à sécuriser les territoires nationaux. Et nous rappelons que non, nous n'avons qu'un seul pays. Nous avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Et nous avons la République démocratique du Congo avec toute sa superficie de 2 345 000 km². Il n'y aura même pas un centimètre de la République démocratique du Congo qui va échapper à notre mère patrie. Là, je vous confirme parce que la détermination du président Tshisekedi, c'est que non, la République démocratique du Congo restera un et indivisible. Là, c'est une promesse du président Tshisekedi et nous savons la personne très bien. Il a toujours tenu ses promesses. Il n'a jamais trahi son peuple. Il s'est battu. La haine qui s'est installée à la communauté internationale contre lui, c'est parce que le président Tshisekedi a dit que non, les richesses de la République démocratique du Congo, les Congolais eux-mêmes doivent d'abord être les premiers bénéficiaires de ces richesses. Et nous ne permettrons pas à ce que non, les étrangers viennent ici, ils nous pillent et ils nous laissent à la pauvreté énorme et eux, ils partent là-bas s'enrichir. Nous n'accepterons plus ces choses. Nous voulons que non, les partenariats que nous aurons dès maintenant avec les partenaires internationaux, notamment les pays occidentaux, que ce soit des partenariats gagnants-gagnants, vous gagnez, nous aussi nous puissions gagner. C'est ça la vision du président Félix Tshisekedi qui veut faire de la République démocratique du Congo un État fort, prospère et avec une armée professionnelle et équipée. Nous entrons dans notre troisième sujet pour parler du processus de Nairobi, le processus de Nairobi qui a regroupé en son sein et la France qui a été parmi dans le G20, ils se sont rencontrés à Bali pour le sommet de G20 où ils ont parlé sur le climat et la République démocratique du Congo, comme il s'est toujours présenté comme pays solution pour apporter des solutions dans le réchauffement climatique, dans la transition énergétique. Le Rwanda qui n'est même pas membre du G20 a participé, il a été accueilli en roi dans ce sommet qui n'est même pas membre. Et nous voyons déjà de multiples rencontres que le Rwanda a eu, notamment avec le secrétaire général des Nations Unies, où ils ont parlé sur l'insécurité à l'Est, notamment avec la complicité de la communauté internationale, notamment de l'ONU, sur la déstabilisation de la République démocratique du Congo et la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a aussi une rencontre qui a eu lieu entre Paul Kagame et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, où ils ont parlé sur comment stabiliser, comment créer un terrain d'attente entre le M23 et le gouvernement congolais, chose que non, le gouvernement congolais ne veut même pas entendre, ne peut même pas accepter que non, qu'il puisse se retrouver dans une table de négociation avec les terroristes du M23. C'est chose impossible. Si, à la mesure du possible, il arrivait que non, le M23 puisse se retrouver dans une table de pourparler avec la République démocratique du Congo, il faut d'abord, comme la RDC a posé comme préalable, il faut d'abord que non, le M23 puisse déposer les armes et qu'ils puissent se retirer dans toutes les positions qu'ils occupent avant qu'ils puissent se retrouver. C'est même pour ça que vous avez vu que non, les processus devaient reprendre hier 16. Cela a été repoussé jusqu'au 21. Pourquoi? Parce que la RDC attend à ce que non, le M23 puisse déposer les armes, qu'ils puissent quitter toutes les positions qu'ils occupent et se retirer, retourner au Rwanda avant de se retrouver dans une table de pourparlers avec le gouvernement pour enfin que le gouvernement écoute leurs revendications.
Alors, le président français Emmanuel Macron vient de faire un communiqué au nom de la France, au nom du Conseil de sécurité dont elle assure la présidence. Ils ont parlé, ils ont demandé, même menacé le M23 de déposer les armes afin de participer au processus de paix tel que souhaité par la communauté internationale, processus de paix de Nairobi et de Luanda, tel que souhaité par la communauté internationale. La France qui condamne avec la dernière énergie les atrocités commises par le M23, chose que non, nous Congolais et certains des pays asiatiques et africains qualifient de l'hypocrisie, parce que la République démocratique du Congo étant engraissée, il avait fait les commandes de ses matériels militaires pour se défendre face à l'ennemi qui est bien équipé, notamment par les pays voisins et certains multinationaux. La République démocratique du Congo s'est vue être informée par les transporteurs qui devaient transporter ces matériels militaires, dire que non, sur ordre de la France qui assure la présence du Conseil de sécurité, il a demandé à ce que non, ces matériels militaires soient bloqués jusqu'à ce qu'ils vont étudier, parce que la RDC est dans un régime de notification. Chose que non, nous voyons avec les communiqués de la France, nous voyons vraiment qu'il y a de l'hypocrisie et la RDC n'acceptera plus de l'hypocrisie. Nous sommes déjà engagés à faire la paix coûte que coûte, même au prix, même au sacrifice suprême. Nous allons faire la paix, nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour que non, la République démocratique du Congo reste un et indivisible. C'est pourquoi nous lançons cet appel à tous les Congolais, comme l'autre fois, que nous soyons tous unis derrière le président de la République, commandant suprême des FARDC de la police nationale congolaise, et que non, nous puissions lui faire confiance. Nous savons sa volonté, nous voyons la volonté qu'il manifeste pour que la République démocratique du Congo soit indivisible. Et nous parlerons aussi de la force régionale, notamment les troupes kenyanes qui ont été déployées à l'Est pour combattre dans une mission offensive. Mais nous voyons que non, les troupes kenyanes arrivées sur place, ils ont changé. Et ils ont dit que non, ils sont là pour ne pas permettre à ce que non, les atrocités, notamment des guerres, notamment des affrontements militaires, puissent continuer entre les FARDC et les M23, notamment certains groupes rebelles. Mais la mission, même les conclusions des travaux qui ont eu lieu à Nairobi, en présence du président Uhuru Kenyatta à l'époque, ils avaient décidé à l'unanimité que non, la force régionale seront déployées à l'est de la République démocratique du Congo pour combattre les M23. Et nous voyons que non, la chose a changé, parce que ils étaient convenus que les troupes kenyanes devaient entrer en République démocratique du Congo via Bunagana. Et nous savons bien que non, l'Ouganda est en frontière avec le Kenya. Il fallait que non, les troupes kenyanes puissent entrer d'abord par Ouganda, République démocratique du Congo via Bunagana. Chose qui n'a pas été faite, et nous voyons déjà que non, beaucoup de ces pays-là ont déjà reçu l'ordre de ne pas intervenir sur ce qui se passe à l'est de la République, notamment avec les M23 qui, actuellement, nous l'avons vu déjà il y a 2 jours, disposer de drones militaires, chose que non, ils ne pouvaient pas avoir. Nous voyons déjà que non, cette guerre c'est une guerre qui nous a été imposée par la communauté internationale. C'est une guerre par procuration qui nous a été imposée par la communauté internationale. Mais nous, Congolais, nous devons prendre conscience. Notamment, nous félicitons les jeunes qui se sont enrôlés massivement au sein de FARDC pour défendre la mère patrie, pour défendre la République démocratique du Congo, pour faire que la République démocratique du Congo puisse conserver sa superficie de 2 345 000 km². Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici, et nous savons que dans le soir, nous aurons encore des informations pour vous informer. Que la paix quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.